Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui sera à nouveau consacrée à Saint Vincent de Lérins et son fameux commonitoire ou commonitorium, une œuvre très importante même si conservée incomplètement. Le livre 2 semble être incomplet et ça aurait été composé donc par Saint Vincent au monastère de Lérins sur l'actuelle île Saint-Honorat vers 434, quelques années après le concile d'Éphèse. Et donc c'est un texte en latin du sud des Gaules du 5e siècle, qui est connu parmi les spécialistes qui étudient l'ecclésiologie, la théorie et la théologie de l'Église, et du critère de la foi, qu'on peut dire catholique ou orthodoxe, c'est exactement le même sens ici et à cette époque. Évidemment, on ne sépare pas catholicus et orthodoxus. En Occident, à cette époque, ça signifiait la même chose, et pareil, d'ailleurs, on a continué à ne pas le séparer de part et d'autre. Je reviens souvent là-dessus parce qu'il faut que ceux qui ne le savent pas s'habituent à le comprendre. Catholique et orthodoxe sont des mots qui, tous les deux, sont intimement liés, même s'ils ont des connotations un peu différentes, et qui signifient à peu près exactement la même chose dans les textes des saints-pères et dans les textes officiels de l'Église. Et c'est seulement devenu des labels populaires pour distinguer des confessions différentes tardivement. Par exemple, si vous lisez Ignace de Loyola, qui est le fondateur de l'ordre de la Société de Jésus, des Jésuites, au XVIe siècle, si vous lisez les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, il utilise sans problème l'expression « Église orthodoxe » avec un sens identique à l'expression « Église catholique ». Ça a exactement le même sens. Par exemple, j'avais vu récemment, parmi les règles qui sont à la fin des exercices spirituels d'Ignace de Loyola, on a une règle numéro 13 concernant comment on doit agir vis-à-vis du magistère de l'Église, etc. Et dans cette règle numéro 13, il utilise l'expression Église catholique, l'expression Église orthodoxe, l'expression Église hiérarchique, et ça veut dire à peu près la même chose. Et c'est la même chose dans les documents officiels de l'Église orthodoxe, vous trouverez toujours l'expression Église catholique, ou l'Église apostolique, ou l'Église une sainte catholique et apostolique, pour désigner l'Église orthodoxe. Et on aura l'occasion de le voir dans le florilège Adversus Ecumenismum, avec des textes de différentes époques, on a toujours l'expression Ecclesia Catholici, qui veut dire exactement la même chose que l'Église qui professe la Orthodoxus Pistis, la foi orthodoxe. Et donc, quand Saint Vincent de Lérins parle de la Fides Catholica, il parle de cette foi qui doit être confessée par tous les chrétiens de l'Église apostolique, en Orient comme en Occident. Et c'est ça qu'on appelle le critère de la foi ici. C'est ce que Saint Vincent de Lérins établit comme étant le critère de la catholicité de la foi, ou le critère de l'orthodoxie de la foi, ça aura le même sens, mais Saint Vincent préfère utiliser catholica comme adjectif que orthodoxa, mais d'autres saints-pères latins utilisent aussi fides orthodoxa. C'est pas un problème. Il y a un exemple assez connu de ceux qui étudient la controverse du filioque, c'est le pape Léon III de Rome, quand il fait graver sur des plaques de cuivre et d'argent, il me semble, dans Saint-Pierre du Latran, le symbole de la foi de Nicée-Constantinople, sur le filioque évidemment, puisqu'il s'oppose à cette addition. Il écrit en dessous pour la sauvegarde, pour l'amour et la sauvegarde de la foi orthodoxe. Et donc fides orthodoxa dans le latin. Je ne sais plus la formule latine exacte. Donc c'est juste pour revenir sur ce point que la plupart des gens maintenant sont au courant, parmi les auditeurs je pense, mais ça peut toujours être un point difficile à comprendre quand on n'a pas l'habitude des textes patristiques et des textes officiels de l'Église, etc., etc. Catholiques et orthodoxes n'ont pas une connotation confessionnelle distinctive, c'est la même chose. Si la foi est orthodoxe, elle est catholique. Si la foi est catholique, elle est orthodoxe. C'est pour ça que je parle toujours de catholique-romain pour désigner une confession.
Et c'est ce tiret romain qui indique que je parle d'une confession. Si je dis juste catholique, ça ne veut pas dire catholique romain. En tout cas, j'essaie de me tenir à ça, parce que selon la tradition des pères et des conciles, catholici ecclesia, catholici pistis ont un sens orthodoxe. Donc, retour sur le canon lérinien comme critère de la foi. Le canon lérinien, parce que Saint Vincent est de Lérins, et donc on prend ce terme de Lérins pour l'appliquer au canon, c'est-à-dire à la règle. Hein. C'est le grec canon, qui est traduit par le latin regula, et parfois on garde le terme latin, et donc le terme grec, excusez-moi, parfois le terme grec gardé en latin, et ça donne le canon lérinien, c'est-à-dire la règle de foi, établie ou exposée, plutôt qu'établie, exposée par Saint Vincent de Lérins dans son Commonitorium. Puisqu'il explique lui-même qu'il n'invente rien, il expose dans un pense-bête ou un aide-mémoire, Commonitorium, ce que on lui a dit, ce que les autorités de son monastère et d'autres qui l'ont interrogé lui ont expliqué sur le critère de la foi catholica ou orthodoxa. Donc commençons. On avait déjà vu plusieurs passages importants dans une vidéo précédente qui s'appelait « Quel est le critère de la foi orthodoxe ?» Et ici, on revient sur d'autres passages du même texte, et ça sera en 3 parties, parce que c'est vraiment une pépite, il y a énormément de choses passionnantes et importantes à lire, et donc on va prendre le temps de l'analyser plus en profondeur, même si évidemment c'est pas une analyse complète. Si vous voulez le lire en entier, vous pouvez acheter dans la collection Père de la foi de Migne, édition du Cerf et Migne en collaboration, ça s'appelle L'île des Saints, vous voyez ici en bas, L'île des Saints, Père dans la foi numéro 105, où sont réunis 2 textes de Saint Eucher de Lyon et le Commonitoire de Saint Vincent de Lérins, qui sont 3 textes magnifiques qui valent la peine d'être lus du 5e siècle, sud des Gaules. Donc voilà, on va commencer, et c'est chronologique, hein, les 3 vidéos que je vais faire ici là sont dans l'ordre, on va dire dans l'ordre où les passages arrivent dans le Commonitoire. Et donc même si vous n'aurez pas une analyse complète, ce sera quand même une analyse de tous les passages les plus importants du point de vue du critère de la foi. Après, Saint Vincent rentre dans des détails historiques de tel auteur, tel concile, tel ci, cela, et on a décidé de ne pas se focaliser là-dessus, on se focalise sur les passages qui ont une valeur plus universelle, justement, et pas sur les exemples précis qu'il donne, mais il donne aussi des exemples précis pour illustrer les principes universels qu'il met en avant. Donc si ça vous intéresse, allez lire directement le texte, c'est pas très long, et c'est très intéressant. Vous pouvez aussi trouver en ligne des versions bilingues, d'ailleurs latin-français. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre, mais c'est quand même un livre intéressant à avoir, puisqu'il y a aussi les 2 textes de Saint Eucher de Lyon qui sont très beaux, sur un éloge du désert, de la vie ascétique, de l'érémitisme, puisque Saint Eucher a vécu en ermite aussi sur une île qui était juste à côté de celle de Lérins, qui s'appelait l'île de Léro, L-E-R-O, avant de devenir évêque de Lyon, et l'autre texte Saint Eucher de Lyon, c'est une lettre qu'il a écrite à Saint-Hilaire d'Arles, si je me souviens bien, sur la vie monastique, la vie ascétique aussi. Ce sont 2 textes intéressants pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité ascétique dans le sud des Gaules au 5e siècle. Et c'est très orthodoxe dans l'état d'esprit, évidemment. C'est un type de monachisme très oriental dans le sud des Gaules. Donc commençons, transmettre l'héritage des pères. On est tout au début du Commonitoire, livre 1, chapitres 1 et 6. Sur la parole et à l'invitation de l'Écriture, qui dit « Interroge tes pères, et ils te répondront, tes anciens, et ils t'informeront » Deutéronome 32, 7. Et encore, prête l'oreille aux paroles des sages. Proverbe 22, 17. Et encore, mon fils, n'oublie pas mes discours, et que ton cœur garde mes paroles. Proverbe 3, 1. Il me semble, à moi, peregrinus, c'est-à-dire le pèlerin, hein, c'est le pseudonyme que Saint Vincent se donne dans ce texte,
peregrinus, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, que ce ne serait pas une tâche de peu d'utilité si, avec l'aide du Seigneur, tout ce que j'ai reçu des saints-pères, je le consignais fidèlement par écrit. Ea quae fideliter a sanctis patribus accepi litteris comprehendam. Alors maintenant, au nom du Seigneur qui me presse, je vais entreprendre de transcrire ce qui a été transmis par nos ancêtres et déposé auprès de nous. A maioribus tradita et apud nos deposita describam, avec la fidélité d'un rapporteur, plutôt qu'avec le dessein arrêté d'un auteur. Relatoris fide potius quam auctoris presumptione. Saint Vincent de Lérins, comme monitoire, c'est très important de bien comprendre ce qu'il dit dès le début du commonitoire. Il ne s'agit pas d'un traité spéculatif, de théorie. Il s'agit de mettre par écrit la tradition des saints-pères qu'on lui a transmise dans son monastère de Lérins, probablement, fondé par saint Honorat, et ancré dans la tradition monastique orientale, qui s'inspire de traditions égyptiennes, du Sinaï, de Syrie, de Palestine, etc., et qui s'implante dans le sud des Gaules. Saint Jean Cassien fonde le monastère de Saint-Victor à Marseille, saint Honorat fonde le monastère de Lérins sur l'île de Lérins, qui s'appellera ensuite saint Honorat. Saint Martin de Tours fonde des monastères dans sa propre tradition martinienne. Et il s'agit de transmettre la parole des saints-pères, des ancêtres, comme il le dit lui-même, a sanctis patribus, a maioribus, ceux qui sont plus anciens, les ancêtres. Il s'agit de consigner comme un rapporteur, relatoris fide, avec la fidélité ou la foi d'un rapporteur, plutôt qu'avec le dessein arrêté d'un auteur, c'est-à-dire plutôt que quelqu'un qui se pose, comme le fera par exemple saint Augustin dans le De Trinitate, qui se pose en philosophe, qui, en s'inspirant évidemment d'éléments traditionnels, va spéculer en essayant de développer des idées, tout en étant conscient que ces spéculations peuvent être assez hasardeuses et devront être soumises au jugement de l'Église, évidemment. C'est qu'explique saint Augustin dans le De Trinitate, par exemple. Et ici, c'est très différent. C'est saint Vincent qui dit « Non, je ne me propose pas de spéculer ou de développer ma pensée à partir de thèmes traditionnels, simplement consigner ce que j'ai recueilli de mes anciens. A maioribus et a sanctis patribus. Ce que j'ai reçu des saints-pères, je le consigne fidèlement par écrit. » C'est ça le commonitoire. Et c'est pour ça que ça a une valeur inestimable. Parce que si c'était de la spéculation, ça serait intéressant, mais ça n'aurait pas la même valeur en termes d'autorité traditionnelle. C'est-à-dire que le commonitoire de saint Vincent est déjà lui-même le fruit du canon lérinien. Donc la cohérence est absolue. S'il avait écrit de lui-même ce livre, avec ses propres idées, il se serait réfuté lui-même. Puisque son canon, c'est qu'il faut croire dans ce qui est consensuel, c'est ce qu'il écrit. Si son canon lui-même n'est pas consensuel, mais sa propre idée, alors ça s'auto-réfute. Mais comme saint Vincent dit justement « je ne suis pas l'auteur, mais le rapporteur », voilà le consensus que j'ai récolté des saints-pères, que j'ai recueilli, on voit que le livre lui-même est un exemple par excellence du canon lérinien. C'est ce qui a été cru en tout temps, partout et par tous, que je vais transmettre ici, et justement, ce qui a été cru en tout temps, partout et par tous, c'est ce canon lérinien qu'il faut croire en ce qui a été cru en tout temps, partout et par tous. Et on verra que par tous, ça veut dire par tous les saints, et en fait par la majorité des saints, il explique lui-même ce que ça signifie. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est la majorité des saints. Donc on voit que ça fait une boucle parfaite, c'est parfaitement cohérent. Et on insistera sur ce que signifie par tous, parce qu'il y a beaucoup de mécompréhensions et de mésinterprétations sur ce point. Des gens qui n'ont pas lu saint Vincent de Lérins et qui ont juste entendu parler du canon lérinien pensent que dire « Ah, mais ça n'existe pas quelque chose qui est cru par tous », pensent qu'ils ont réfuté saint Vincent de Lérins, alors que c'est pas ce qu'il entend par tous, c'est pas littéralement par tous, en dehors de toute limite.
C'est même pas par tous les chrétiens, c'est même pas par tous les orthodoxes, c'est par tous les saints pères et les maîtres autorisés, les figures qui ont autorité dans la tradition. Donc on en a déjà parlé précédemment, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. L'évangile est un et intangible. Très important, commonitoire. Livre 1, chapitre 7, 4 à 5. Nous devons donc redouter avec une grande crainte le sacrilège qui consiste à modifier la doctrine et à profaner la religion. Immutate fidei ac temerate religionis piaculum pertimescendum est. On doit redouter avec grande crainte le sacrilège qui consiste à modifier la doctrine et à profaner la religion. C'est très important de comprendre aussi l'approche de Saint Vincent sur la notion de développement de la doctrine, parce que je pense que ce n'est pas identique avec ce qu'a développé John Henry Newman, qui est connu pour sa théorie du développement dogmatique. Je pense que John Henry Newman s'est inspiré bien sûr de Saint Vincent de Lérins, mais l'application qu'il en fait n'est pas fidèle à l'esprit de Saint Vincent de Lérins. Il va plus en détail dans ce commonitoire en disant, en expliquant qu'il y a un progrès possible sous certains aspects au fil du temps, mais qu'il y a une intangibilité absolue du dogme, donc de la vérité révélée, de l'enseignement de l'Église vis-à-vis de la vérité révélée, de ce qu'on appelle dans le catholicisme la foi et les mœurs. L'enseignement dogmatique sur la foi et les mœurs, pour utiliser un langage que les gens ont l'habitude d'entendre, c'est intangible. C'est important parce qu'on voit bien que dans le catholicisme romain, c'est devenu relativisable finalement. Et on a des exemples historiques de notre vivant de positions qui ont changé et qui concernent la foi et les mœurs. Et donc, Saint Vincent, quand il parle de progrès, ne parle pas de cet aspect-là des choses. Il ne parle pas de la vérité, du dogme, de l'enseignement chrétien sur que doit-on croire et que doit-on faire, comment doit-on se conduire, etc. Qu'est-ce qui est un péché, qu'est-ce qui n'est pas un péché, tout ça, ça ne se modifie pas, c'est intangible. Et ce qu'il appelle un progrès ou une croissance légitime, c'est plutôt la croissance dans l'expression artistique, par exemple, le progrès dans la terminologie, le vocabulaire technique. On peut développer de nouvelles expressions pour dessiner plus précisément un dogme ou un concept théologique, mais donc ce n'est pas un développement dogmatique. Au sens strict, le développement dogmatique, ça laisse penser que le dogme lui-même se développe. Ça, c'est complètement contraire à l'état d'esprit des saints pères de l'Église. Le dogme ne se développe pas. On ne croit pas que les saints conciles œcuméniques inventent du dogme, ou créent du dogme, ou développent du dogme. La seule chose qui se modifie, c'est l'expression, le vocabulaire. Par exemple, homoousion, Concile de Nicée, c'est pas un vocabulaire traditionnel, mais on va utiliser homoousion pour cerner de plus près le dogme qui a toujours été vrai sur le Christ consubstantiel au Père, simplement on ne disait pas consubstantiel. Mais ça cerne de près ce qu'on croyait quand même si le terme est nouveau. Mais la confession de foi de Nicée n'est pas une nouvelle confession de foi, ce n'est pas un nouveau dogme. Et c'est le même principe pour chaque concile. Donc reprenons ce passage. Nous devons donc redouter avec une grande crainte le sacrilège qui consiste à modifier la doctrine et à profaner la religion. Ce n'est pas seulement la discipline de la constitution ecclésiastique, c'est aussi le pouvoir de censure de l'autorité apostolique qui nous l'interdit. Ça veut dire, c'est pas simplement parce que la tradition de l'Église nous le dit, mais parce que la Sainte Écriture et les saints apôtres dans le Nouveau Testament nous le disent en fait. C'est-à-dire que il va citer saint Paul juste après. Ce qu'il fait ici, c'est une distinction entre tradition et révélation, ou entre discipline. Donc, discipline de la constitution ecclésiastique, ce serait même simplement la coutume de l'Église. Et le pouvoir de censure de l'autorité apostolique, c'est la parole des apôtres. Et là, en l'occurrence, saint Paul. Censura apostolice auctoritatis. Donc on a d'un côté constitutionis ecclesiasticae disciplina, par exemple des conciles qui ont émis des canons. Censura apostolice auctoritatis, par exemple l'épître aux Galates ou la première épître à Timothée qu'il va citer juste après.
De fait, tout le monde sait avec quelle force, quelle sévérité, quelle véhémence le bienheureux apôtre Paul s'emporte contre certains hommes qui, avec une étrange légèreté, s'étaient écartés trop vite de celui qui les avait appelés à la grâce du Christ, pour passer à un autre évangile, quoiqu'il n'y en ait point d'autre. Épître aux Galates 1, 6 et 7. Qui s'étaient donnés en foule des maîtres selon leur convoitise, qui détournaient leurs oreilles de la vérité et se tournaient vers les fables. Deuxième épître à Timothée 4, 3 et 4. Attirant la condamnation parce qu'ils avaient rendu vaine leur première foi. Première épître à Timothée 5, 12. Donc voilà, Saint Vincent marque le coup avec 3 références aux épîtres de Saint Paul, en disant qu'il n'y a qu'un seul évangile, il n'y a qu'une seule vérité évangélique, il n'y en a pas 36, il n'y en a pas 40, il n'y en a pas 100, il n'y en a pas 10 000. Il n'y en a pas 2, il y en a une. Et il faut redouter tout ce qui est modification de la doctrine comme étant un sacrilège. Redouter avec une grande crainte le sacrilège qui consiste à modifier la doctrine. Et on a vraiment l'impression de nos jours que la majorité des gens ne redoutent absolument pas, avec une grande crainte, et ne considèrent pas comme un sacrilège la modification de la doctrine. Et en fait, un certain nombre de gens sont même très contents que la doctrine change pour se rapprocher des opinions qu'ils préfèrent, sans s'inquiéter de savoir si c'est en conformité avec non seulement la discipline de la constitution ecclésiastique, mais même le pouvoir de censure de l'autorité apostolique, comme on l'a montré récemment avec la question du dialogue interreligieux et du dialogue écuménique. Les gens qui sont déjà convaincus par ailleurs par des idéologies étrangères à l'Évangile sont très contents que certaines confessions changent leur enseignement dogmatique sans s'inquiéter de savoir si c'est en conformité avec l'Évangile. On voit que c'est exactement l'inverse, l'attitude orthodoxe, c'est qu'on doit avoir une grande crainte de toute modification de l'Évangile, de la doctrine, de la religio, et on doit plutôt s'assurer que nos propres opinions sont en conformité avec l'Écriture et la tradition ecclésiastique, plutôt que d'être content ou rassuré que l'Église change son enseignement pour être plus proche ou épouser des points de vue qui ne viennent pas ni des apôtres, ni des conciles de la tradition ecclésiastique en général. Donc on voit que c'est une inversion des valeurs, et c'est pour ça qu'il est très important de parler du critère de la foi, parce que si on a bien compris le critère de la foi tel qu'exposé ici par Saint Vincent, on a un outil qui sert en permanence pour tout un tas de sujets, et c'est toujours valable. Ce sera encore valable dans un siècle, dans 2 siècles, dans 3 siècles. C'était valable au 5e siècle pour Saint Vincent, et c'est resté l'état d'esprit des saints-pères de l'Église jusqu'à nos jours, que dans l'orthodoxie, on ne considère pas que les pères de l'Église, c'est une ère historique. C'est quelque chose d'inhérent et de coextensif à l'Église elle-même. L'Église a toujours des docteurs, c'est toujours un charisme de l'Esprit Saint, l'Église a toujours donc des pères, puisque finalement les saints-pères sont ceux qui par le passé ont été des docteurs et ont protégé la foi, et donc ça se perpétue de génération en génération, et Saint Grégoire Palamas est un père de l'Église du XIVe siècle, ça ne pose pas de problème, Saint Marc d'Éphèse est un père de l'Église du XVe siècle, etc. On pourrait dire que Saint Justin Popovitch est sans problème un père de l'Église du XXe siècle, et donc on n'a pas cette vision complètement historiciste et qui vient probablement des milieux protestants à l'origine, puis qui a été épousée par les autres milieux dans l'académia, que les pères de l'Église, c'est, bon, selon les modèles, on va dire, du 2e au 3e siècle jusqu'au 8e siècle, ou alors selon les modèles jusqu'à un peu plus tard. À l'époque du père Vladimir Guettet, c'était peut-être 13e siècle, Bernard de Clairvaux, c'est assez drôle d'ailleurs. Enfin, c'est un autre sujet. Non, c'est pas limité à une ère précise, c'est coextensif à ce qu'est l'Église elle-même. Si l'Église elle a des saints-pères, elle a des saints-docteurs. Si une Église a cessé d'avoir des saints-pères de l'Église, ce n'est plus l'Église. Et c'est pour ça que c'est un marqueur historique important que 8e siècle, ou à l'époque du père Vladimir Guettet, 12e, 13e siècle, hop, c'est les derniers pères de l'Église, il n'y en a plus ensuite. Ensuite, c'est la théologie scolastique, c'est autre chose. Et justement, c'est une rupture importante, parce que la théologie scolastique n'est pas coextensive à l'Église, c'est une mode, une manière de philosopher, de théologiser
qui n'est pas coextensive à l'Église. On ne faisait pas de théologie scolastique au 1er siècle, au 2e, au 3e. Par contre, il y a toujours eu des docteurs de la foi, des confesseurs, et donc des pères de l'Église. Et ce qui est assez contradictoire, c'est que dans le catholicisme romain, on dit « Ah, les pères de l'Église, c'est telle période, ensuite il n'y en a plus », mais quand un concile œcuménique se réunit, on parle des pères du concile. Or, c'est contradictoire parce que dans la tradition chrétienne ancienne, la raison pour laquelle on parle des pères de tel concile et qu'on parle des saints-pères par ailleurs est la même. C'est les mêmes. Le Saint-Père n'est pas forcément un concile, mais on appelle Saint-Père les évêques réunis au concile dans le même sens qu'on parle des Saints-Pères de l'Église. Donc si vous acceptez de parler des Pères du Concile Vatican I ou des Pères du Concile Vatican II ou des Pères conciliaires, si vous êtes cohérent, ça veut dire qu'il y a encore des Pères de l'Église et que Vatican II était la voix des Pères de l'Église réunis à Vatican II. Ça serait plus logique. Mais il y a cette dichotomie complète qui a été faite entre les pères conciliaires d'un côté et les saints pères de l'Église de l'autre, alors que ça va ensemble. C'est simplement des nuances au sein de la même catégorie de pères de l'Église. Et dans l'orthodoxie, c'est resté uni comme ça. On a des saints pères de l'Église, et quand les conciles importants sont réunis, c'est parce que ces saints pères, parmi ces saints pères, certains étaient des évêques qui se sont réunis au concile, en s'inspirant d'autres saints-pères qui n'ont pas pu venir ou qui n'étaient pas évêques, etc. Mais tout ça, ça veut dire que ce sont les autorités pour établir le critère de la foi. Ce sont ces gens-là qui vont servir de témoins de la foi catholique et orthodoxe. Et donc c'est la majorité de ces gens-là qui doit servir à établir quelle est la foi catholique et orthodoxe. Poursuivons. Saint Paul aux Galates, on va voir toute une analyse que fait Saint Vincent sur les passages de l'Épître aux Galates, être l'essentiel de cette vidéo. Comme quelques hommes de ce genre parcouraient les provinces et les cités, donc des gens qui avaient changé l'évangile et qui avaient accepté un autre évangile, et tout en colportant leurs vénales erreurs, étaient parvenus jusqu'aux Galates, et comme les ayant écoutés, les Galates, frappés d'une sorte de nausée de la vérité, nausea veritatis, avaient rejeté la manne de la doctrine apostolique et catholique, apostolice catholiceque doctrine manna, et s'étaient laissés charmer par les méprisables nouveautés de l'hérésie, heretice novitatis sordibus. Alors, l'autorité de la puissance apostolique, apostolice potestatis auctoritas, se manifesta en décrétant, avec la plus grande sévérité, ouvrez les guillemets, saint Paul parle, même si nous-mêmes ou un ange du ciel vous évangélisait autrement que nous ne vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Épître aux Galates 1, 8. Saint Vincent de Lérins, commonitoire 8, 1. Donc, encore ces choses très importantes, c'est comme ça qu'on voit la foi, l'autorité de la foi. Il parle de la manne de la doctrine apostolique et catholique. Donc, la manne, c'est la nourriture qui vient du ciel, dans la Torah. On voit que c'est la nourriture que Dieu envoie à son peuple dans le désert, la manne. Ensuite, le Christ y fait référence vis-à-vis de l'Eucharistie en disant la manne que vos pères ont reçue dans le désert n'est rien comparé au pain de vie, et je suis le pain de vie. Et c'est comme ça qu'on voit la doctrine, le dogme, qui sont des termes équivalents dans le langage patristique. Il n'y a pas de distinction entre dogme et doctrine. Et simplement le mot dogme vient du grec et doctrina du latin. Donc, la manne de la doctrine apostolique et catholique, apostolice catholice doctrine manna, ça veut dire que ça vient du ciel. C'est la révélation, c'est ce qui ne peut pas changer parce que c'est la vérité venue du ciel. C'est objectif, c'est transcendant, c'est révélé aux hommes, mais la source n'est pas humaine. Et c'est ça qu'il faut conserver. C'est le rôle de l'Église de conserver cette manne de la doctrine apostolique et catholique, notamment, et de la faire fructifier et de permettre à ceux qui s'en nourrissent de se sanctifier. Opposé aux méprisables nouveautés de l'hérésie. Heretice novitatis sordibus. On croirait entendre encore Tertullien dans son traité de la prescription contre les hérétiques, qui est peut-être le grand prédécesseur en un sens de ce traité de Saint Vincent de Lérins. Donc c'est intéressant de lire en parallèle Tertullien, De Prescriptione Hereticorum, un traité très important de la période orthodoxe de Tertullien, écrit vers 200, et donc plusieurs siècles avant Saint Vincent.
On voit que c'est le même état d'esprit, fondamentalement. Saint Vincent est plus précis sur le critère. Et donc voilà, il cite ce fameux passage de l'Épître aux Galates, même si nous-mêmes, donc même si Saint Paul lui-même, ou un ange du ciel, évangélise autrement, qu'il ne l'a fait, qu'il soit anathème. Évidemment, il y a une part de rhétorique. On n'imagine pas Saint Paul venir enseigner un autre évangile, mais par sécurité, il le dit, même si moi je viens et que je vous dis autre chose, peut-être si quelqu'un apparaît sous forme de Saint Paul et veut vous enseigner autre chose, c'est pas la foi, c'est pas la vraie foi, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit en quelque sorte, qu'il soit rejeté en tout cas. Anathema, ça veut dire placé vers le haut, étymologiquement, mais ça veut dire aussi une malédiction, ce qu'on rejette, pour se protéger. Poursuivons. Donc, une objection possible, imaginée par saint Vincent, mais ces paroles, peut-être ne les a-t-il dites qu'en passant, et les a-t-il jetées avec une impétuosité toute humaine, plutôt qu'il ne les a formulées par inspiration divine? Genre d'argument qu'on entend encore de nos jours, oui, mais c'est saint Paul qui le dit, il peut se tromper, il est humain, l'erreur est humaine, et tutti quanti, sauf que, loin de là, absit, car il poursuit, et cet avertissement, c'est par l'insistance d'une affirmation redoublée qui le fait entrer dans les esprits. Et hoc ipsum ingenti molimine iterate insinuationis inculcat. Je vous l'ai déjà dit et je le répète, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez appris, qu'il soit anathème. Galates 1, 9. Donc il ne le dit pas en passant parce qu'il le répète 2 fois en le soulignant. Il ne dit pas, si quelqu'un vous annonce autre chose que ce que vous avez appris, qu'il soit béni, loué, accueilli, mais qu'il soit anathème. Anathema sit en latin, anathema esto, il me semble en grec. C'est-à-dire séparé, rejeté du troupeau, exclu. Id est separatus, segregatus, exclusus, afin que la redoutable contagion d'une seule brebis n'infecte pas, par un mélange de son poison, l'innocent troupeau du Christ. Ne unius ovis dirum contagium innoxium, gregem Christi venenata permictione contaminet. Donc voilà, c'est très clair qu'on ne peut pas relativiser ce genre de passage apostolique. On ne peut pas relativiser saint Paul, c'est comme pour la question du port du voile. Si saint Paul le dit en expliquant que c'est une tradition des églises en général et que c'est la tradition des apôtres, on ne peut pas le rejeter ou le relativiser d'un revers de la main comme ça. Sinon, on a déjà rejeté le critère de la foi, on s'est déjà éloigné, et on peut tomber dans tout un tas de pièges puisqu'on rejette le critère qui nous permet de rester sur le roc de la foi apostolique des apôtres. Après, on bâtit sur le sable et on s'écroule. Et donc voilà, c'est... L'interprétation du passage chez saint Vincent de Lérins, c'est très clair, il n'y a pas besoin de s'arrêter beaucoup plus longtemps. Il poursuit, il a une autre objection à proposer, mais peut-être ce précepte n'a-t-il été donné qu'aux Galates. Ça vous rappelle quelque chose, non? Certaines personnes qui disent « Ah, mais ce que saint Paul dit pour les femmes de Corinthe, c'est pas que pour les Corinthiennes, par hasard, peut-être. Mais tous les gens autour de Corinthe, non, ça ne les concerne pas. » On voit ce que répond saint Vincent sur ce type d'argument, où on cherche à réduire un enseignement simplement à ceux à qui s'adresse saint Paul, comme si ça ne concernait pas en fait tous les fidèles dans les autres églises à qui il enseigne aussi, et à qui les autres apôtres enseignent aussi d'un même esprit, d'une même bouche et d'un même cœur. Saint Vincent répond, dans ce cas, c'est aux seuls Galates que sont prescrits les devoirs rappelés dans la suite de cette même lettre. Ceci par exemple, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne devenons pas avides d'une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous jalousant les uns les autres. Et le reste. Galates 5, 25 et 26. Si cette hypothèse est absurde et que ces prescriptions s'adressent à tous également, il en résulte que les dispositions doctrinales, tout comme les préceptes purement moraux, qui fait bien une différence entre la foi et les mœurs ici, la doctrine, le dogme et l'éthique, parce que c'est une distinction évidente, hein. Il en résulte que les dispositions doctrinales, auxquelles font référence le passage qui dit d'anathématiser quiconque prêche un nouvel évangile, il les distingue des préceptes purement moraux, et les deux d'ailleurs risquent d'être relativisés si on relativise l'un des deux. C'est bien ça le problème. On ne peut pas relativiser la foi au risque finalement de relativiser les mœurs,
c'est ce qu'on voit dans le catholicisme romain actuel. Si on relativise les mœurs, on peut aussi relativiser la foi, et les deux sont tout aussi importants, évidemment, les deux forment une seule unité, qui est la vie en Christ, qui est le christianisme. Donc il en résulte que les dispositions doctrinales, tout comme les préceptes purement moraux, tous les hommes indistinctement doivent les adopter, évidemment les hommes qui veulent être chrétiens. Tous les hommes indistinctement doivent les adopter, et c'est pour ça que ce que saint Paul dit sur les femmes aussi, ça concerne toutes les femmes, et pas que les Corinthiennes. Ou pas que les Éphésiennes, dans ce qu'il dit dans l'épître aux Éphésiens, sur les rapports entre mari et femme, sur le mariage, le mystère du mariage, etc. Sinon, on ne les aurait pas mis dans le Nouveau Testament. Au bout d'un moment, ça concernait que 3 personnes, Pétaouchnok, c'était pas la peine de mettre ça dans la Sainte Écriture. Donc le latin, restat ut sicut ec morum mandata, ita etiam illa quode fide cauta sunt, omnes pari modo comprehendant. Et de même qu'il n'est permis à personne de provoquer ni de jalouser autrui, de même qu'il ne soit permis à personne d'apprendre un autre évangile que celui que l'Église catholique enseigne en tout lieu. Ita nemini liceat praeterit quod ecclesia catholica usque quaque evangelizat ascipere. Donc voilà, c'est très clair que pour saint Vincent de Lérins, on ne peut pas relativiser ça au nom du fait que la lettre était écrite aux Galates. Il continue. Encore une autre objection qu'on lui propose. Manifestement, on voit qu'au 5e siècle, il y avait déjà pas mal d'objections assez douteuses qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est pour ça que ces textes sont d'actualité. Peut-être encore était-il ordonné d'anathématiser quiconque prêchait une doctrine différente de celle qui avait été prêchée, sans que cela continue d'être encore ordonné présentement. Ça c'est un autre argument qu'on entend beaucoup. Oui, mais ça c'était avant, les choses ont changé, aujourd'hui c'est différent. On a une nouvelle ère, on a peut-être l'ère du Saint-Esprit, joachimisme, œcuménisme, millénarisme. Malheureusement, toutes ces fausses idées qui ont été mises en avant, notamment par Paul VI et le patriarche Athénagoras dans les années 60 et 70, c'est une nouvelle ère, on revient sur le passé, on tire un trait sur les erreurs du passé, les péchés et les erreurs ont été partagés, tout ça c'était de la mauvaise chamaillerie, et maintenant on a arrêté d'être des chamailleurs et des mauvais bougres, donc on va se rabibocher, enfin tout cet état d'esprit complètement comment dire, c'est complètement un délire et une illusion de fausse charité que les gens se font quand ils font ça, c'est malheureusement, parce que rétrospectivement, il manque de respect à toutes ces personnalités, tous ces docteurs et ces pères, justement, ces ancêtres, ces anciens, des siècles passés, qu'ils traitent en gros de gens un peu stupides, bêtes et méchants, qui ne comprenaient rien, qui n'étaient pas charitables. Et c'est vraiment pas tenable, quand on suit la tradition chrétienne, c'est pas l'état d'esprit qu'on observe. Voyons ce que saint Vincent répond à ça. Alors, c'était à l'époque, maintenant, c'est différent, sans que cela continue d'être encore ordonné présentement. Maintenant, plus d'anathème. On a un peu l'impression que c'est comme ça avec le mouvement œcuménique. Plus d'hérésie, plus d'anathème, ça n'existe plus. Maintenant, des frères séparés, maintenant, des schismes malheureux, l'Église est divisée, tout le monde est coupable, personne n'a vraiment la vérité, ou tout le monde l'a un petit peu. Plus de schisme, plus d'anathème, plus rien à condamner, plus de condamnation, c'est méchant. Alors, ce que l'apôtre déclare dans la même lettre, je vous dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5,16. Était prescrit pour ce moment-là seulement, mais ne l'est plus maintenant. Évidemment, il dit ça de manière provocatrice, parce qu'il sait très bien que la plupart des gens qui font cet argument n'auraient pas considéré que marcher selon l'esprit et ne pas accomplir les désirs de la chair était relativisable. Mais de nos jours, ce serait presque plus la provocation, puisque malheureusement pour beaucoup, accomplir les désirs de la chair est devenu presque béni, possible, non problématique, et donc ce qui était volontairement provocateur au 5e siècle, aujourd'hui ne le serait pas forcément. C'est un peu triste d'ailleurs, ça montre que même ce qui est impensable parmi les pensées qui n'étaient pas très pieuses au 5e siècle, maintenant c'est pensable. Mais pour saint Vincent, c'était pas pensable, donc pour lui c'est un bon argument. Alors dans ce cas-là, cette phrase aussi, il faut la relativiser, mais personne ne voulait la relativiser. S'il est toutefois impie et désastreux de penser ainsi,
Quod si impium pariter et perniciosum est, ita credere, il s'ensuit nécessairement que de même que ces préceptes moraux doivent être observés à toutes les époques, parce que la morale ne change pas, c'est la vérité de Dieu sur ce qui est un péché et ce qui ne l'est pas. Necessario sequitur ut sicut ec cunctis etatibus observanda sunt, les lois qui ont été établies pour que rien ne soit changé à la fois, aspect doctrinal ou dogmatique, s'imposent également à toutes les époques. Ita illa quoque, quod non mutanda fide sancta sunt, cunctis etatibus imperata sint. Très important. On ne peut pas relativiser la foi et les mœurs en disant que c'est seulement pour un tel à qui s'adresse saint Paul et pas pour les autres. On ne peut pas le relativiser non plus en disant c'était seulement à cette époque mais pas pour ensuite. Ou alors c'était seulement de cette époque jusqu'aux années 60 mais à partir des années 60 c'est différent. Ce serait du joachimisme, c'est-à-dire on découpe l'histoire en différentes ères spirituelles, référence à Joachim de Flore, le grand hérétique franciscain, mais qui est vraiment un des précurseurs de certains aspects de l'écuménisme, où il y a cette idée de l'âge du Saint-Esprit, hein. Il y a eu l'âge du Père, puis l'âge du Fils, puis l'âge du Saint-Esprit, et l'âge du Saint-Esprit, c'est l'âge des révélations, du charismatisme, tout est différent, on peut tout modifier à cause de ces nouvelles révélations, etc. C'est comme s'il y avait un troisième testament dans l'âge du Saint-Esprit, et c'est un petit peu ça qu'on observe dans le Tomos Agapis entre Paul VI et Athénagoras. On a l'impression que c'est une nouvelle ère où tout ce qui par le passé était absolument vrai et déclaré absolument vrai peut être relativisé comme finalement faux. C'est là tout l'aspect pernicieux de cette idéologie. On peut relativiser le dogme et donc aussi les mœurs. On voit bien le résultat actuellement. Rappel du canon lérinien. Pour terminer cette première partie, il fait plusieurs rappels dans son commonitoire du canon, il le formule de différentes manières. Donc voilà une des versions de ce canon lérinien, commonitoire 21 à 3. Dès lors, celui-là est un catholique véritable et authentique. Ille est verus et germanus catholicus, qui chérit la vérité de Dieu, l'Église, le corps du Christ, qui veritatem Dei, qui ecclesiam, qui Christi corpus diligit. Épître aux Éphésiens 1, 22, 23, qui ne met rien au-dessus de la religion divine et de la foi catholique. Qui divine religioni, qui catholice fidei nil preponit, ni l'autorité, ni l'affection, ni le génie, ni l'éloquence, ni la philosophie d'un homme, quel qu'il soit. Non hominis cuius piam auctoritatem, non amorem, non ingenium, non eloquentiam, non philosophiam, mais qui, méprisant tout cela, fermement et inébranlablement attaché à la foi, in fide fixus stabilis permanens, décide de n'admettre et de ne croire que ce qu'il sait avoir été universellement admis par l'Église catholique depuis les temps anciens. Quid universaliter antiquitus ecclesiam catholicam tenuisse conioverit, id solum sibi tenendum credendumque decernit, et qui comprend enfin que toute doctrine nouvelle est inouïe, quid novum et inauditum, inouï littéralement qu'on n'a jamais entendu avant, insinué par un seul homme, en dehors de la vie générale des saints, et contre cet avis, praeter omnes vel contra omnes sanctos, ne se rattache pas à la religion, mais bien plutôt à une tentation. Id non ad religionem, sed ad temptationem potius intellegit pertinere, formé qu'il est, le vrai catholique, principalement par les paroles du bienheureux apôtre Paul. Car voici ce que Paul écrit dans la première épître aux Corinthiens. « Il faut qu'il y ait des hérésies, afin qu'on découvre ceux qui parmi vous sont d'une vertu éprouvée. » 1 Corinthiens 11, 19. C'est comme s'il disait « Si Dieu n'extirpe pas immédiatement les hérésiarques, c'est pour qu'on découvre ceux qui sont d'une vertu éprouvée, c'est-à-dire afin qu'apparaisse en quelle mesure chacun est constant, fidèle, inébranlable dans son amour pour la foi catholique. Ut unusquisque quam tenax et fidelis et fixus catholice fidei sit amator. Voilà un des passages qui exprime parfaitement quel est l'état d'esprit apostolique et orthodoxe, et donc véritablement catholique, sur le critère de la foi.
Et pour ceux qui ne comprendraient pas que par tous, ça ne veut pas dire par tout le monde, ça veut pas dire que le boulanger du coin ou n'importe quel fidèle du coin va donner son avis, et ensuite on fait un grand référendum, et puis on regarde quelle est l'option majoritaire. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire l'avis général des saints. C'est clair ici. Et c'est aussi clairement exprimé à plusieurs reprises. Il revient vraiment en détail là-dessus. C'est pas l'avis de Jean-Paul Jacques. Et puis, il faut que tout le monde ait le même avis, sinon, c'est pas ça. Sinon, ce serait un critère impraticable, en fait. Mais c'est pas un critère impraticable, sinon ce serait pas la tradition des saints-pères que expose Saint Vincent, parce que en fait, il explique très bien dans un passage qu'on a déjà vu que quand il dit par tous, ça veut dire ou presque tous, c'est-à-dire la majorité. En fait, c'est une vaste majorité, ça ne veut pas dire universellement tous, et si une personne n'est pas d'accord, alors ça tombe à l'eau. Sinon, les conciles écuméniques tomberaient à l'eau aussi, puisqu'il n'y a jamais absolument tous les évêques qui signent un concile écuménique. Mais il faut que la vaste majorité est signée, et dans le cas du critère de la foi, il faut que la vaste majorité il y a un consensus établi sur la vaste majorité, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, de qui? Des maîtres autorisés, de ceux qui sont reconnus comme des docteurs, de ceux qui sont reconnus comme des grands saints, de ceux qui sont reconnus comme ayant été des grands défenseurs de la foi, etc. C'est ça le canon lérénien. C'est pas un référendum, alors qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on croit? Donc c'est pareil, au concile, c'est pas l'avis de tout le monde, c'est les évêques qui votent. Alors c'est en présence de prêtres, en présence de moines, en présence de laïcs, mais ce sont les évêques qui ont l'autorité de trancher au concile, c'est pas tout un chacun. Il faut bien comprendre ça. C'est par tous au sein d'une catégorie préétablie, et pas par tous tout court. Donc partout, ça veut dire dans toutes les régions où l'Église orthodoxe existe, hein, c'est pareil, ça ne veut pas dire universellement partout, mais partout où l'Église est implantée, on doit pouvoir observer la même confession de foi, et également en tout temps, c'est-à-dire que ce n'est pas une confession de foi qui est née au XIIe siècle, ou au XIIIe siècle, ou au XIXe siècle, on doit observer que c'est quelque chose qui est confessé constamment et de manière continue dans le temps, jusqu'à nos jours. Donc j'espère que c'est intéressant, je pense que c'est utile de revenir en détail là-dessus, même si on a déjà fait une vidéo là-dessus, tellement le sujet est important, et que ça sert ensuite pour, par exemple, évaluer la question de l'écuménisme, évaluer d'autres questions dogmatiques de notre époque, et bien comprendre quelle est la méthode orthodoxe pour établir la foi. Évidemment, c'est pas le subjectivisme, c'est pas ce que je préfère, c'est pas individualiste, c'est pas consumériste, c'est basé sur des critères objectifs et ecclésiastiques, c'est-à-dire communautaires. On est une assemblée avec une histoire, avec une extension dans le temps et dans l'espace, et avec des gens qui ont des charismes du Saint-Esprit particuliers dans leur défense de la foi, des saints, et tout ça est à prendre en compte dans cette méthode qu'on peut appeler le canon lérénien. Merci à tous et à bientôt.